On note la demi-saison des joueurs de l'AS Monaco et on enchaîne avec Radetski, à qui moi je mets un 7. Je vous laisse me dire, vous, en commentaire, combien vous le mettez sur 10 pour sa demi-saison. Alors oui, 7, c'est une très bonne note, mais pour moi, il fait une bonne demi-saison. Les débuts sont un peu compliqués, clairement, les 3 premiers matchs qu'il peut jouer, j'ai pas l'impression qu'on a un gardien qui est meilleur que tous ceux qu'on a pu avoir pour avoir, l'impression qu'on s'est encore un peu planté là-dessus. Il est pas rassurant sur ses sorties, sur les buts qu'il encaisse, il y a des choses à redire, la communication avec la défense laisse à désirer. Et en plus, il se blesse, et pendant 13 matchs, donc il est pas là pendant longtemps. Cône nous fait voir des choses assez intéressantes, et du coup, il laisse même planer le doute de qui pourrait être titulaire à sa reprise. Mais clairement, là, 7 matchs après que Radetski est revenu, on se pose même plus la question. On sait que c'est Radetski le numéro un, et même clairement, il nous fait vraiment 7 très bons matchs. En fait, il encaisse 4 buts sur le premier match contre Rennes, mais derrière, il y a que 5 buts encaissés sur les 6 autres matchs, il y a 2 clean sheets. Sur les 5 buts, il y a quand même 2 pénalties. C'est 80% d'arrêt, et je peux vous dire, pour suivre régulièrement les stats des gardiens, c'est rare à Monaco d'avoir des gardiens qui touchent les 80%. Les buts qu'il prend, on n'a rien à lui reprocher dessus. Parce que du coup, soit il fait un super arrêt, et derrière, c'est le deuxième ballon qu'on se prend parce que notre défense est attentiste, et du coup, on laisse les attaquants mettre les deuxièmes buts quand lui, il est au sol. Soit c'est des buts à but portant, où il y a quand même plus de chances que ce soit l'attaquant qui tire à côté et que lui fasse un arrêt, ou alors c'est les pénaltys. Donc non, pour moi, c'est vraiment une très bonne demi-saison. Et je vais le dire clairement, là, sur cette fin d'année 2025, pour moi, Skuro a fait un bon recrutement. Et je vais pas le dire souvent, hein, je vais vous le dire dans les vidéos de bilan de mi-saison sur les autres recrues. Mais là, pour le cas, oui, pour 2 millions, Radetski, c'est un bon gardien qui a un niveau qui est supérieur aux gardiens qu'on a eu avant, les Cole, les Majeski, les Lecomte, les Nebel, tout ça. Oui, pour moi, là, actuellement, il montre un niveau qui est au-dessus. Et ça fait du bien d'avoir un gardien qui nous fait des arrêts, qui nous tient dans le match, même si pour l'instant, il ne nous fait pas forcément gagner les matchs. Bien que contre Paris, il y a quand même des arrêts qui nous aident quand même à tenir cette victoire. Mais ouais, ça fait quand même plaisir, et j'espère que ça va pouvoir continuer comme ça sur la deuxième partie de saison, parce qu'on a besoin depuis le temps d'avoir un très bon gardien à l'AS Monaco, et pour l'instant, il le montre. Et en bonus, je rajouterai que sur la notation des médias, c'est Radetski qui est le mieux noté de l'ensemble des joueurs de l'AS Monaco par les médias, et pas qu'un peu, de vraiment très très loin, il est devant. Je vous laisse me dire, vous, en commentaire, combien vous le donnez sur 10, sachant que vous pouvez lui mettre des demi-points aussi, il n'y a pas de souci. Je ferai du coup un petit récap après de toute la notation que vous avez pu mettre en commentaire pour faire une moyenne. Merci de votre commentaire, merci de liker et de partager la vidéo comme d'habitude, et on se retrouve très rapidement pour un prochain joueur.